en dormant du monde. J'espère. J'espère pas, ouais. Oui, mais là, ça dépend. T'sais, si les gens ont besoin de dormir, ben qu'ils se donnent la permission de dormir dans notre podcast, on va le prendre comme un compliment. Compliment, ouais. Ouais, mais pas tout de suite. Au moins attendre de savoir pourquoi vous devriez dormir. Oui, quelques minutes au moins. OK, un podcast qui va porter majoritairement sur le sommeil, à savoir pourquoi c'est important. On dirait que souvent, tu sais, je sais pas en fait ce que le monde à l'extérieur. Plus que le temps avance, plus que je me rends compte que je sais vraiment pas ce que les gens à l'extérieur du gym font tant que ça. T'sais. Mais de ce que je vois un peu, c'est qu'il y a certaines communautés où ce qui travailler fort, c'est vraiment mis de l'avant, puis c'est comme je dormirai même que je sois mort. Puis, c'est ça qui arrive. Tu vas juste mourir plus vite. Ouais. Fait que je pense pas que c'est la meilleure chose de mettre de l'avant. Puis comme un peu tout ce qu'on enseigne, c'est vraiment pas une question de quantité plus de qualité. À même titre, le sommeil, c'est ça, mais aussi qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée. Si tu es capable d'être plus productif en 4 heures que n'importe qui travaille 8, 9, 10, 12 heures à ta job, ben je vois pas pourquoi tu pourrais pas juste te dire, moi, je travaille 4 heures, puis je suis aussi productif, sinon plus que tout le monde. Puis le reste du temps, c'est du temps que j'utilise pour moi. Fait que, puis comme le sommeil, en fait, aussi, même principe. Tu peux dormir un court laps de temps qui est extrêmement de qualité, comme tu peux dormir pendant 12 heures, puis te réveiller fatigué. Ouais. Puis, encore là, dans les deux cas, il y en a un qui est plus alarmant que l'autre. Si tu dors 12 heures ou 10 heures, puis tu te réveilles fatigué, il y a clairement quelque chose. Quelque chose qui dérange ton sommeil. Puis on s'en aperçoit un petit peu justement à cause qu'on a maintenant un outil qui nous aide à mieux voir notre sommeil. Parce que, en fait, la seule façon que tu pouvais savoir avant si tu dormais bien, c'était oui, ton état le matin, mais c'était comme de par les conversations que tu pouvais avoir avec la personne qui dormait avec toi, t'sais, ou les gens qui étaient proches de toi puis qui t'entendaient soit ronfler ou qui te voyaient peut-être courir la nuit, avoir des... Je pense aussi qu'encore le moyen numéro 1 de savoir si tu dors bien, ce serait de savoir est-ce que je me réveille fatigué. Ouais. Fait que si tu te lèves puis tu as plein d'énergie puis comme tu bondis en dehors du lit, je pense que ta nuit de sommeil est de qualité. Puis à partir de là, c'est cool les outils qu'on a pour voir la précision ou la quantité de sommeil qu'on a, puis à quel point il est récupérateur ou pas, mais pas juste se fier à ça non plus. Parce que je pense que ça pourrait faciliter. Je ne sais pas à quel point c'est précis. Puis en fait, c'est un peu tout ça, les outils qu'on prend, que ce soit une Fitbit, une Apple Watch, n'importe quoi, c'est juste ça mesure quelque chose pour nous donner une certaine ligne directive. Fait que c'est tout le temps de mesurer avec le même outil. Ouais. Puis à partir de là, est-ce que c'est précis à 100 %? Je pense que ce qu'on a, on a cherché à acheter l'outil le plus précis possible. Mais comme c'est sûr que la précision n'est pas 100 %, puis tu peux pas... Si tu te lèves un matin puis tu te dis « Oh my God, j'attaque la journée, je suis vraiment réveillé. » Puis là, tu checkes ton score puis il est poche, tu dis « finalement, je dois être fatigué, je devrais retourner me coucher. » Pas trop te fier. C'est ça qui est difficile aussi, là, parce que ces 2-3 dernières nuits, j'ai hyper bien dormi. J'ai fait vraiment... on dirait que ça me force à m'appliquer encore plus, vu que j'ai pas des scores qui sont aussi hauts à ce que je m'attendais. T'sais. Puis, je te dirais qu'au départ, ça a juste un peu cassé ma balloune, en pensant que je dormais super bien. Puis, dès que j'ai eu justement cet outil-là, je me suis dit, finalement, comme je vais arrêter de me mentir, parce que c'est vrai que des fois, je me sens pas nécessairement frais le matin. T'sais. Mais, depuis ce temps-là, ça me force à justement prendre ça plus au sérieux. Tu sais, pas dire, je peux faire n'importe quoi, anyway, je dors bien. C'est pas nécessairement le cas. Puis, même moi qui fais super attention, j'ai de la difficulté à avoir, on parlait entre 7 et 9 heures de sommeil, les besoins moyens d'un humain. J'ai de la misère à atteindre mon 7 heures de sommeil, même si je passe 9 heures dans le lit. C'est parce que je suis souvent réveillé. Mais, ce qui vient à ce que tu disais tantôt, de comment est-ce que je me sens le matin. T'sais. Souvent, je vais attendre avant de regarder mon score, puis je vais me dire, comment ça a été? Genre, tu t'es réveillé? Oui. J'en ai eu conscience, mais comment je me sens là? T'sais, je me réveille sans mon cadran, puis je me réveille tout le temps comme à la même heure. Ça, c'est un petit peu signe que tu as de la régularité dans tes affaires, puis que ça
que ça va quand même bien. Ça doit être une des premières choses aussi à faire, de trouver une certaine régularité dans le sommeil. C'est sûr que si tu travailles de nuit, de jour, quelque part, c'est ton travail. Fait faut que tu minimises les dégâts que ça peut faire. Mais n'importe qui a une routine moindrement stable devrait, je pense, s'efforcer de se coucher à une certaine heure puis se lever à une certaine heure. Puis, une façon de le faire, ce serait surtout d'enlever la technologie le soir. Souvent, on est fatigué, puis là, on s'endort, mais là, on est en train de faire quelque chose qu'on n'a pas envie d'arrêter de faire, que ce soit de lire, que ce soit regarder une émission, que ce soit peu importe quoi. Fait que là, tu es en train de procrastiner un peu sur ton sommeil, puis finalement, tu te retrouves 45 minutes plus tard à ne plus être fatigué. Fait que de faire attention de s'écouter plus, en fait. Quand tu es fatigué, bien, va te coucher, puis arrange-toi aussi pour être fatigué, de ne pas avoir quelque chose qui te stimule le soir, de lumière, parce qu'il ne faut pas... il y a la mélatonine qui rentre en ligne de compte là-dedans, puis n'importe quelle lumière bleue que tu vas voir, je pense que ça peut repousser ton... Tu l'as-tu dans tes... C'est genre 4 heures, je pense. Oui. Ça repousse ton pic de mélatonine de comme 3 heures. Fait que, quelque part, c'est sûr que ton corps pense encore que c'est le jour. Fait que c'est normal que tu t'endors pas parce que tu vois une certaine quantité de lumière bleue. Ouais. Hey, j'écoutais hier Matthew Walker, l'expert vraiment dans le domaine du sommeil. Il a écrit le livre Why We Sleep, puis c'est vraiment toutes les dernières trouvailles en ce qui a trait au sommeil. Puis, il en parlait justement de cette lumière bleue-là, puis il parlait de la télévision le soir, tu sais. Puis, étrangement, il a dit que, puis je ne veux pas encourager les gens à écouter la télévision le soir, mais il dit que si tu es assez loin, si tu n'es pas collé sur ton écran comme, mettons, je te dirais que maintenant, la plupart des écrans, le dernier écran qu'on voit, c'est genre notre téléphone qui est à 2 pouces de notre face. Là. Il dit que c'est moins pire que de regarder la télé de loin que d'avoir justement notre téléphone puis de regarder des vidéos ou de scroller sur Instagram ou Facebook, peu importe. Fait que j'encourage personne par contre à faire ça. Puis, en parlant de ça, justement, à l'opposé, si la première chose que tu fais en te levant le matin, c'est justement aller voir tes réseaux sociaux, aller voir tes emails, aller voir quelque chose qui, comme, met déjà un peu d'anxiété en dedans de toi, bien là, veux pas, ton corps s'habitue à avoir une certaine dose d'anxiété le matin, puis ça va faire qu'en bout de ligne, tu vas avoir un sommeil qui va être encore moins récupérateur parce que tu vas juste appréhender l'anxiété qui s'en vient. C'est ça. Penses-tu que ça pourrait faire ça avec notre douche froide? En tout cas, là, ces temps-ci, ça le fait pas. Tu veux dire que ça le fait pas? Bien, je suis comme ça me dérange pas d'aller dedans. OK. Mais pendant un bout, certains, j'avais pas le goût de sortir du lit parce que je sais que la douche froide s'en venait, puis j'avais vraiment pas le goût d'aller dedans. Mais en même temps, je pense que c'est un... Tu sais, pour ça, qui est une habitude de vie, je pense, qui est pas nocive pour nous, qui est plus là pour bâtir une certaine résilience. Je pense qu'à un moment donné, tu t'habitues, puis ton cerveau, tu te dis non, ça ne sera pas nécessairement toi qui va diriger, on va aller dans la douche froide, coûte que coûte. Fait que ça sert à rien que tu sois anxieux, ça s'en vient. Là. Je veux dire, adapte-toi ou meurs. C'est quasiment ça. Ouais. Mais comme ce qui est des réseaux sociaux, je pense que c'est que tu peux jamais prévoir vraiment ce que c'est. Puis si tu te couches, puis la dernière chose que tu fais, c'est regarder ton cell, regarder tes emails, bien, c'est sûr que ça te trotte dans la tête toute la nuit. Puis le lendemain matin, tu... Oui. Bien, puis je pense qu'il y a une bonne différence entre... Tiens, c'est drôle qu'on parle de la douche froide, mais mettons, la douche froide, je pense qu'on le fait pour nous. Moi, je le fais pas pour personne d'autre. Là. Non. Je regarde vraiment à l'intérieur de moi, puis cette force-là, je la trouve en dedans de moi. Plutôt que si, exemple, je prenais mon téléphone, je vais aller voir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? Bien, je regarde tout de suite, dans les premiers instants de ma journée, à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Tu ne regardes pas qu'est-ce qui se passe dans mon monde. Bien, c'est ça. Tu sais, ta douche, ça t'amène à être actif, à toi prendre action dans le monde, faire quelque chose. Tandis que regarder tes réseaux sociaux, emails, c'est n'importe quoi qui te rend réactif. Puis je pense que un manque de sommeil, ça cause ça aussi. Là. Ça fait que les gens sont de plus en plus réactifs au monde externe parce que, somme toute, le sommeil, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Tu as ton... on les a-tu en français, non? Oui. Ouais. On pourrait les... Vas-y. OK. Parfait. Fait que, il y a le sommeil léger, si on veut. Il est de même. Sommeil léger. Il est très léger. Ça prend
pas grand-chose pour te réveiller de là. Il y a ton REM, Rapid Eye Movement, fait que tes yeux qui vont super vite. Bouger rapidement. Qui bougent rapidement. C'est REM sleep. REM sleep, puis lui, c'est le sommeil relié au rêve. Fait que c'est le dream sleep. Puis c'est... Ben, vas-y. Continue. Sûr? Ouais. OK, cool. Donc, on en parlera peut-être plus en détail tantôt de qu'est-ce qui se passe dans ces stades-là. Puis, tu as le non, mouvement rapide des yeux. Non-REM sleep. Oui, non-REM sleep, qui, lui, est divisé en 4 stades, puis du stade 1 à 4. Puis, le stade 1, tu peux te réveiller très facilement dans celui-là. 1 et 2. Ah oui, 1, 2, c'est ça. Mais en fait, ça s'en va comme vraiment en grade. Puis le 4, ben il faudrait que je te slog Pour me pour te sortir réveiller de là. de là. C'est le sommeil profond. C'est le sommeil Deep sleep. profond, oui. Puis, stade 3-4, c'est vraiment là où est-ce qu'il se passe des choses vraiment, vraiment, vraiment super importantes pour que, en fait, tu sois un humain optimal. Si, mettons, puis souvent, on va parler, c'est quel le plus important? Est-ce que c'est le non-REM sleep ou c'est le REM sleep? Comme ils ont chacun leur place. T'sais, ils ont fait des études, puis je pense pas qu'ils pourraient les refaire maintenant, ces études-là, parce qu'ils ont tué beaucoup de petits rats en faisant ça. Mais ils privaient les rats soit du REM sleep ou du non-REM sleep, puis ils finissaient tous par avoir des manques, des faiblesses au niveau de leur santé, puis ils finissaient par mourir. Puis pas parce qu'ils les empêchaient de dormir. Là. Mettons, on plug des électrodes sur la tête. Il était sélectif. Exactement. Puis on va juste te donner un petit choc quand tu vas arriver dans ton REM sleep pour t'enlever de là. Puis sans que tu te réveilles. Donc, tu restes quand même dans ton light, tu restes dans ton léger, dans ton sommeil léger. Je pense que ce serait important de préciser que, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir un pour avoir l'autre. C'est de la façon qu'on l'a vu là, sur nos données aussi. Là, dans le début de ta nuit, c'est là que tu as plus tendance à être dans le non-REM sleep, dans le deep sleep. Puis après ça, tu as une portion qui est peut-être un petit peu plus light, puis tranquillement, vers la fin de ta nuit, dans les heures du matin, mettons entre, je sais pas, là, ouais, c'est ça, entre 2 et 6 heures du matin, c'est là que tu as la majorité de ton REM sleep. Ouais. Fait que où est-ce que tu rêves? Fait que c'est possible d'enlever un, qui est juste écourter ta nuit au début, ou d'enlever l'autre, qui est écourter ta matinée. Puis de là, il y en a des gens, des fois, qui vont peut-être dormir 6 heures, puis c'est pas grave, tu sais, 6 heures, bien, il manque juste 2 heures de sommeil. Bien, c'est parce que tout dépendant où est-ce qu'il te manque ces 2 heures-là de sommeil, ça se peut que tu n'aies aucun deep sleep. Tu manques 80 justement de cette partie-là. Oui, ou aucun REM sleep. Ouais. Fait que c'est pas juste une question de « Ah, il manque 1 heure de sommeil ». Non, c'est 1 heure de sommeil, oui, en général, mais c'est « Oups, il y a 80 du REM sleep qui vient de partir ». Oui, exact. Puis là, je pense qu'on est déjà dans, comme pas les profondeurs du sommeil, là, mais on est rentré quand même dedans. Mais en premier lieu, là, ce qui est important, je pense, de répondre comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on dort? Pourquoi, mettons, Parce que ça n'avait pas nécessairement du sens, là. Qu'on soit là, mais qu'on ne soit pas là. Puis qu'on soit tellement vulnérable, qu'on soit juste couché, puis qu'il n'y a rien qui se passe, t'sais. Comme pourquoi est-ce qu'on va là? Puis c'est une des questions, en fait, que les chercheurs ont voulu répondre. Puis tout dernièrement, étrangement, c'était un mystère. T'sais, on ne savait pas. Puis même Matthew Walker, qui a étudié ça pendant 20 ans, il est comme, on commence là, à comprendre un petit peu plus le sommeil. Oui, mais c'est pas quelque chose... Tu sais, justement, on dirait qu'on le comprenait pas, puis là, on commence à le comprendre, mais comme il faut s'intéresser un petit peu à ça, puis parce que c'est vital. Tu sais, si c'était pas vital, ça ferait longtemps qu'on aurait enlevé ça de la map, là. Je veux dire, c'est 8 heures qu'on passe, majoritairement dans le coma, à halluciner des trucs qui sont pas là, puis on est 100% vulnérable comme aux prédateurs qu'il y a autour de nous, là, si on remonte à des minutes. Ouais. Là, c'est pas pire, c'est juste la personne à côté de toi. Mais... fait que si on avait eu à enrayer le sommeil, en fait, si ça avait été vraiment pas utile de vivre ça, cette 8 heures-là, puis je dis 8, mais ça peut être plus ou moins, comme ça ferait longtemps qu'on s'en aurait débarrassé. Là, parce que c'est clairement... On est vulnérable. Ouais. Et avant, les chercheurs pensaient que le sommeil, c'était juste pour, disons, En fait, tu sais, quand tu es fatigué, c'était pour
remédier à ça. Ouais, c'est Remédier ça. à la fatigue. Ouais. Fait que le Tu sommeil, c'était dors que ça. juste parce que tu es fatigué. Oui, exactement. Puis ça sert à rien d'autre. Mais pourquoi tu es fatigué et tout et tout? C'est comme la... C'est ça, je l'ai ici. C'est comme si tu dirais, ben pourquoi tu manges? C'est parce que tu as faim. Ouais. Ben, il y a sûrement d'autres raisons. Ben, en fait, il y en a du monde qui mange juste parce qu'ils ont faim. Oui. Fait que c'est de combler ce gap-là, Mais tu sais, mais... le besoin fondamental, c'est pour te nourrir, c'est pour te donner ce que tu as besoin pour comme, prospérer dans la vie. Puis c'est un peu la même affaire avec le sommeil. C'est pas juste pour parce que tu es fatigué. Là. Il y a d'autres choses derrière ça. Puis on va en parler aussi, je pense, en long puis en large. Que le sommeil, c'est un peu le... Ce qu'il dit, c'est un peu le prix qu'on paye pour être réveillé. Ouais. Parce que pendant les, mettons, 16 heures qu'on est réveillé, bien, il y a tout le temps... je veux dire, c'est du... On fait des dommages à notre corps, à notre cerveau, des micro-dommages, en fait, là, tout le long de notre journée. On est là en train de penser, en train de bouger, puis quelque part, ces micro-dommages-là, il faut qu'ils soient réparés. Puis il parlait des... justement, c'est dans le deep sleep que notre système glymphatique s'active. Si on n'a pas justement notre deep sleep, on peut ne jamais... C'est la plaque amyloïde, Ouais, bêta-amyloïde, les plaques amyloïdes. ouais, qui est corrélée. Mettons, si tu as une grande présence de plaques amyloïdes, c'est vraiment... C'est dans ta tête, ça. Ça, c'est dans ta tête, dans ton cerveau. Puis ça se construit au fil de la journée. Puis une grande présence de plaques amyloïdes, c'est vraiment corrélé avec des maladies comme l'Alzheimer, la démence. Puis ça, cette plaque-là, bien, elle peut, si tu as un sommeil profond, s'en aller. Il y a vraiment ton système glymphatique, il y a les cellules gliales, que eux, ce qu'ils font, bien, dans la nuit, ils se réduisent jusqu'à 200 Ah, c'est 200 200 OK, je pensais que c'était... Fait que, ouais, il se réduit jusqu'à 200 pour vraiment laisser un peu ce genre de liquide-là Ouais. passer puis nettoyer tout ce Comme qu'il y a si là-dedans. tes rues, il y avait comme un embouteillage, puis là, fiou, Ben, il comparait avec la ville de New York. Il dit Ouais. c'est comme si à New York, là, pendant la nuit, tous les buildings descendaient pour laisser place à cette vague-là de liquide, puis vraiment comme venir nettoyer, puis mettre ça, Puis après recycler ça, ça. whoop, tout revient, puis tout est nettoyé. Ouais, c'est Fait que quelque vraiment- part, puis je pense qu'ils ne savent pas encore, ils ont juste corrélé l'Alzheimer avec la plaque bêta-amyloïde, mais je pense que ça fait du sens. Je veux dire, si tu n'es pas capable de nettoyer ton cerveau, en fait, c'est le genre de truc que tu peux pas faire pendant le jour parce que tu serais carrément Légumes, zombie, là. ouais. Ouais. Ça prend trop d'énergie. Ouais, puis c'est comme un système de détox interne que ton corps a développé pour justement cleaner tous ces déchets-là que tu as pu créer pendant le jour. Comme un peu quand tu forces, tu crées des choses dans tes muscles puis tu as besoin d'un temps pour les réparer. C'est un petit peu la même affaire avec ta tête. Puis tantôt, on parlait de comme le sommeil, c'est pas juste pour répondre à ton état de fatigue, mais tu sais, ça vient de où cet état de fatigue-là? Tu sais? Puis je pense qu'on pourrait parler un peu de quoi qu'on est fait. Tu sais, l'humain, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines à l'intérieur de nous. Puis ces bactéries-là, bien, avant d'être en dedans de nous, ils baignaient dans un océan. Ces bactéries-là se nourrissaient de soleil, puis il n'y avait jamais d'ombre. Ils étaient tout le temps comme aspergés de ce soleil-là. Puis, depuis aussi longtemps qu'on puisse se rappeler, il y a un cycle, tu sais, le soleil. Le jour, la nuit. Le jour, la nuit, exactement. Dans le jour, c'était à ce moment-là où est-ce que les bactéries absorbaient l'énergie du soleil, créaient de l'énergie, puis le soir, dans le fond, bien, ils faisaient un petit peu la même affaire qu'on parlait dans le sommeil tantôt. C'était une phase passive où est-ce qu'ils réparaient, comme peu importe ce qu'ils avaient pu accumuler puis créer comme dommage. Puis bien, ces bactéries-là, maintenant, sont rendues à l'intérieur de nous, dans nos mitochondries, entre autres. Puis nos mitochondries nous aident à justement comme faire un tas de choses, puis comme Ben, la nos production d'énergie. Oui, c'est ça. Parfait. Good. Fait que c'est un peu de là que ça vient, tu sais, on se lève quand il fait soleil, puis on se sent fatigué quand on se couche, si on est en symbiose avec notre rythme circadien. Puis je pense que de commencer là, tu sais, avec cette discussion-là, qu'il y a une raison pourquoi est-ce que, justement, on ressent ces forces-là un petit peu. Tu sais, c'est vraiment à l'intérieur de nous, puis après ça, il y a un tas de procédés, de composés chimiques
qui se bâtissent pendant le jour, qui s'en vont pendant la nuit, etc. Ouais, puis notre cycle circadien, il est vraiment, notre rythme circadien est vraiment comme en dedans de nous. Dans le livre, il parlait d'une étude justement comme quoi, puis les gars, ils ont été game en maudit de faire ça, mais ils sont allés dans une cave pendant je ne sais pas combien de jours. 40 jours? Oui, où il n'y avait aucune lumière. Puis il y avait quand même les mêmes envies. Il y avait l'envie de dormir, il y avait l'envie de se lever. Puis c'est ça qu'il disait. Je pense que le cycle circadien, justement, il est un peu off, du sens que c'est un peu plus de 24 heures. À même titre que, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des années bissextiles. Là. Fait qu'ils ont pu vraiment voir que malgré l'absence de lumière, il y a quelque chose en dedans d'eux qui régit ce cycle-là. Fait que c'est pas simplement à cause du soleil, mais reste que la lumière... Mais c'est qu'on s'attend à ce qu'à un moment donné, ça descende puis que ça remonte. C'est comme un peu les arbres. Oui. Mais c'est que n'importe quoi aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent enclencher ton cycle circadien. Si tu vois de la lumière, entre autres, c'est un peu un signe que oui, c'est le jour, c'est le temps d'être actif. Puis en même temps, quand il n'y a plus de lumière, ça l'envoie quand même des signaux. Tu as des signaux qui viennent de l'intérieur, mais tu as aussi des signaux qui viennent de l'extérieur. N'importe quoi que tu vas manger aussi là, peut avoir une influence sur comme ce qui se passe en dedans. Puis après ça, ce qui se passe en dedans, il va y avoir un signal qui va se rendre au cerveau, justement. Good. Donc, on a un petit peu répondu à comme, pourquoi est-ce qu'on dort, pourquoi est-ce qu'on pourrait dormir. Puis j'aimerais peut-être parler aussi justement de ces substances-là qui se bâtissent puis qui se diminuent pendant qu'on dort. Puis dans celle-là, tu as, pendant le jour, mettons qu'on se lève le matin, tu vas avoir... OK, on commence-tu le matin? Avec l'adénosine? Oui, mais il y a le cortisol aussi. Aussi, vas-y. OK, bien, on va commencer comme ça. Fait que, mettons, le matin, quand tu vas te réveiller, bien, plus ta journée va avancer, bien, plus l'adénosine, qui est un hormone à l'intérieur de toi, qui est appelée pression de sommeil. Oui, mais en fait, c'est ça. Elle se bâtit toute ta journée. Puis plus que la pression se bâtit, bien, plus que tu deviens fatigué avec cette hormone-là. Puis elle est comme en lien inverse avec le cortisol, qui, lui, c'est le contraire. C'est vraiment un hormone qui est commencé à sécréter vers la fin de ta nuit pour te faire lever. Puis au fil, à mesure que ta journée avance, ton cortisol diminue. Fait que l'adénosine, elle, c'est vraiment une pression. Il faut le voir un peu comme un baromètre. Plus que la pression est intense, plus que tu es fatigué. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait avec l'adénosine aussi? Bien, quand on ressent cette fatigue-là en plein jour, bien, on a tendance à se tourner vers la caféine. Quelque chose qui... Puis la caféine, c'est pas... On peut croire que ça nous donne de l'énergie, que ça nous donne un boost d'énergie, mais en fait, la caféine, c'est quoi? C'est une drogue qui est psychoactive, qui va vraiment aller bloquer tes récepteurs d'adénosine. Fait que tu la ressens pas, mais quand même là, puis elle est quand même en train de se bâtir aussi. Puis là, après ça, bien, c'est quand que, justement, tranquillement, la caféine se dégrade. Puis c'est vraiment tranquillement parce que la caféine a une demi-vie de 6 heures. Fait que si tu prends un café à 4 heures, bien, 6 heures plus tard, il te reste quand même la moitié de la quantité de caféine que tu avais dedans de toi. Fait que ça se peut que ça impacte ton sommeil. En fait, c'est assurément, ça impacte ton sommeil parce que ça va bloquer, justement, les récepteurs, puis tu ne ressentiras pas l'adénosine qui est en dedans de toi. Puis, une fois que la caféine va comme laisser place, justement, à l'adénosine d'aller se poser sur ses récepteurs, bien, tu vas sentir un crash incroyable parce que ça va être tout d'un coup. Ça va être bam! Oh, tabarouette, j'avais pas ressenti ça. Mais non, mais c'est qu'elle était là, c'était juste que tu n'étais pas comme sujet à, justement, la ressentir. Oui, puis au lieu que tu la ressentes, justement, graduellement, puis tranquillement, l'heure avance, puis au fur et à mesure qu'elle se bâtit, en fait, le soleil devrait commencer à descendre. Puis quand le soleil se couche, bien, tu devrais être pas mal fatigué une fois que le soleil s'est couché, si tu fais les choses dans le bon ordre. Puis c'est là que, justement, là, elle s'est bâtie à 100 %. Ça avait pris 16 heures pour que ton réservoir d'adénosine se bâtisse. Puis ça te prend 8 heures de sommeil, en fait, pour la dégrader au complet. Pour que le lendemain matin, quand tu te lèves, tu n'aies plus aucune adénosine. Fait que ça peut être un facteur aussi pourquoi tu te lèves fatigué. T'sais, si tu ne dors pas assez longtemps, puis c'est pas un sommeil qui est d'assez bonne qualité, mais tu vas te réveiller avec un surplus d'adénosine qui tranquillement
juste s'accumuler au fil des plus en jours. plus, Fait que, est-ce que tu peux dire je ne dormirai presque pas toute la semaine, mais à la fin de semaine, je vais dormir des 12 puis des 14 heures? Ça ne fonctionne pas comme ça. C'était quand même une certaine quantité d'adénosine, j'ai vraiment de la misère ce mot-là, d'adénosine, mais c'est bon. qui se bâtit au fil du temps, puis il y a juste ton sommeil, une certaine quantité de sommeil de qualité qui va faire qu'elle pourra s'en aller. Puis 6 heures, c'est la demi-vie du café. 12 heures, c'est le quart de vie. Donc, si, admettons, tu prends un café à 7 heures le matin, bien, il te reste quand même le quart de la caféine à 7 heures le soir. Puis le quart de la caféine, tu sais quoi, un café? 50 mg, peut-être? Ça contient combien de caféine à l'intérieur? D'après moi, un café, c'est 50-60 mg. Ouais, au moins. Puis si tu es plus fatigué, bien, tu vas en reprendre. En fait, à toutes les fois que tu vas sentir justement ton adénosine venir se poser sur ses récepteurs, tu vas comme « Hey, genre, tu es peut-être fatigué. » Puis là, tu vas reprendre un autre café, puis bam, 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 tu vas vraiment juste en accumuler. Fait que puis en fait, c'est sûrement la raison aussi pourquoi tu as besoin d'un café tous les matins. C'est juste pour j'ai juste nomme dans la tête, mais pour pas que tu sois conscient de toute cette fatigue qui est en dedans de toi. Là. Inhibé. Quelque part, une nuit de sommeil ou quelques nuits de sommeil consécutives pourraient aider beaucoup plus que juste carburer à la caféine, parce qu'à un moment donné, c'est juste de masquer des problèmes qui sont là, qui vont laisser place à des encore plus gros problèmes. Tu sais, l'Alzheimer, je pense pas que tu attrapes ça à 70 ans, 75, 80. Je pense que ça se bâtit au fil d'une vie. Tu te rappelles-tu c'est combien de temps? Mettons que... Je pense que c'est comme... Tu peux voir... Je sais pas si tu peux voir les signes précurseurs, mais c'est comme 40 ans, je pense. Avant, comme c'est là que ça se passe. Là. C'est pas... Quand tu la vois, il est trop tard. Oui. Bien, des pertes de mémoire, en fait, c'est juste pas normal. On devrait pas nécessairement perdre la mémoire pendant le jour. Si tu es le genre de personne qui oublie tout le temps son ou ses clés, puis ça m'est déjà arrivé, là, je cherchais tout le temps mon portefeuille, je cherchais tout le temps mes clés, bien, c'est pas normal. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui vivent ça que collectivement, on en fait quelque chose de normal. C'est un peu comme la caféine, tu sais, c'est la commodité la plus échangée après le pétrole. Je veux dire, quelque part, on s'est dit tout ensemble que, OK, c'est correct, c'est une bonne idée de carburer à la caféine. Bien, on va se rendre compte on va s'en rendre compte très rapidement, puis si c'est pas déjà là, à quel point ça impacte notre vie négativement. Exact. Puis il faut comprendre aussi que un café décaf, c'est pas non plus 100 c'est pas 100 caféine. Il est décaféiné, mais il reste un 10 à 20 de caféine. Fait que si tu prends un décaf le soir, comme ça se peut que tu aies un 20 puis pendant 6 heures en dedans de toi. Oui, vraiment. Puis, je pense que ça nous amènerait peut-être à, comme juste résumer un petit peu, c'est quoi notre état. Tu sais, quand on est dans l'état éveillé, bien, c'est un état de réception d'informations. Tu sais, on reçoit, on accumule cette information-là. Puis, peut-être que en tout cas, dans le cours de Animal Flow ou dans nos cours ici, des fois, je le dis ouvertement aux gens, ça se peut que là, tu fasses un peu, tu ressentes rien, tu fasses n'importe quoi, que tes mouvements ne soient pas nécessairement coordonnés, mais dors là-dessus, comme fais-toi-en pas, tu sais, stresse pas avec ça, puis tu vas voir demain ou la prochaine fois, comme ça va être magique. Puis cette façon de voir un peu notre système éveillé puis notre état de sommeil. Matthew Walker, à un moment donné, il parlait avec un pianiste, puis le pianiste n'était pas capable de faire une genre de synchroniser ses mouvements pour avoir la symphonie qu'il voulait. La symphonie parfaite qu'il avait dans sa tête. Puis, à un moment donné, il a arrêté de bûcher. Il est allé dormir. Puis, le lendemain matin, la première chose qu'il a faite, il est retourné là, puis il l'avait parfaitement. T'sais, c'est vraiment fou à quel point, des fois, c'est pas juste de comme bûcher plus fort, puis plus fort, puis plus fort. C'est peut-être juste de prendre une pause, de t'arrêter, de dormir là-dessus. Puis, tu sais, le nombre de fois où est-ce qu'on t'a juste dit, comme, tu sais pas encore la réponse, dors là-dessus. Puis demain, tu vas le savoir. Il y en a beaucoup tu sais, à travers l'histoire, justement, comme quoi que Newton, mais je ne sais pas si cette histoire-là est vraie, mais comme quoi qu'il y aurait une pomme qui est tombée sur la tête, il a fait comme, tu sais, gravité. Puis même chose, je pense qu'il y en a, je ne sais pas si c'est Einstein que j'avais déjà entendu, qui, lui,
il s'endormait avec quelque chose, puis quand ce quelque chose-là tombait au sol, bien là, il se réveillait. Ouais. Il se passe tellement de choses dans le sommeil qu'on commence à savoir un peu quoi, mais il doit tellement, comme dans n'importe quel aspect de notre vie, là, avoir de trucs qu'on ne sait pas encore, à quel point c'est utile. Puis comme tu disais, justement, la phase de deep sleep, ça nous aide vraiment à consolider un peu tout ce qu'on a appris dans cette journée-là. C'est voir, OK, on met l'information qu'on a appris aujourd'hui, bien, qu'est-ce qu'on garde? C'est vraiment en lien avec ta mémoire ou qu'est-ce qu'on discarde? Il y a plein de choses que tu vis dans une journée qui ne sont pas utiles. Puis la phase justement de REM sleep, où est-ce que tu rêves, bien, il en parlait un peu à quel point cette phase-là nous aurait sûrement aidé en tant qu'Homo sapiens à créer des liens. Parce que pendant cette phase-là, bien, c'est là que tu régules toutes les émotions que tu vis dans ta journée. Tu peux comme vraiment assimiler ça, puis tu sais, là, quand tu rêves, ça t'arrive de te réveiller, puis de ressentir l'émotion que tu avais dans ton rêve. Fait que c'est un peu à ça qui servent les rêves, c'est vraiment de voir tout ce que tu as vécu dans ta journée, quelle émotion j'ai vécue, est-ce que je les ai vécues trop fortes, pas assez fortes, fait que pendant que tu rêves, ça consolide un petit peu tout ça pour que le lendemain, tu réagisses mieux ou tu agisses mieux dans le monde externe. Puis c'est ce qu'il disait qui aurait aidé aussi à notre créativité. Oui, à avoir des idées innovantes, des choses que, aïe, j'aurais jamais pensé à ça. Mais dans ton rêve, puis, tu sais, c'est hot aussi qu'on n'ait pas un autre mot pour rêve, puis qu'on en ait un pour, tu sais, qu'est-ce qu'on imagine. Tu sais, c'est quoi ton rêve, tu sais, puis que ce soit le même mot, parce qu'on aurait pu choisir vraiment de trouver un autre mot. Il y a tellement de mots dans le monde, mais on a décidé que ces deux mots-là étaient pareils. Fait qu'il y a peut-être vraiment quelque chose qui les lie ensemble. Tu sais, c'est notre capacité à, justement, imaginer, à créer des nouveaux liens, peut-être pour se rendre là, puis c'est beau. C'est ça qui disait, dans le fond, ton REM sleep, la phase quand tu rêves, bien, ça t'aide à consolider tes expériences du passé, tes émotions du passé, à ceux que tu viens de vivre maintenant. Fait que quelque part, tu es en train de refaire ta carte, ton image mentale de comment est le monde, puis de comment tu interagis en dedans du monde. Puis une fois que tu changes ce modèle-là progressivement, bien justement, tu viens avec des nouvelles idées dans le monde juste parce que tu es capable de consolider le passé avec le présent. Puis ça me fait penser que peut-être justement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui n'évoluent vraiment jamais parce qu'ils ne vivent pas cette phase-là de sommeil? T'sais, si tu te lèves tout le temps trop tôt parce que ton travail, en fait, tu te couches trop tard ou tu te lèves trop tôt, un des deux, puis tu manques tout le temps ta phase de REM sleep, est-ce que tu pourrais avoir un modèle du monde qui est daté de v'là 20 ans? Parce que tu n'as jamais eu cette phase-là de sommeil qui t'a permis de consolider ensemble qu'est-ce que j'ai vécu par le passé, puis de savoir que le monde aujourd'hui, bien, à quel point il a changé en 20 ans, bien, tu n'as pas été capable de mettre ça ensemble. Fait que tu n'as pas nécessairement tissé les connexions qui t'aident à évoluer aujourd'hui. Tu es un peu pris dans le passé avec une façon de penser qui est datée, là. Fait qu'on dirait qu'en lisant ça, c'était vraiment ça qui m'a frappé. Je me suis dit, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui pensent juste comme v'là 20 ans, juste à cause qu'ils n'ont pas nécessairement la quantité de REM sleep nécessaire? Bien, puis à quel point aussi, on en parlait tantôt, le REM sleep, le dream sleep, il t'amène vraiment à avoir des introspections quand même vraiment puissantes. Là, souvent, on s'en parle de nos rêves le matin, puis on est comme, ça, c'était puissant. Là. Puis, dans notre dernier podcast, on a parlé justement de Steven Pressfield, puis dans The War of Art, il en parle justement de ces rêves-là qui, c'est comme un peu des... C'est fou, lui, il met ça comme genre des messages qu'on t'envoie, tu sais, puis c'est d'une beauté des fois, jamais tu aurais pu penser ça. Puis ça se met d'une certaine façon, tu arrives à le ressentir, ça te met dans un état ensuite pour que nous autres, on en parle, puis qu'on manifeste un petit peu ces idées-là dans le vrai monde. Oui, c'est fou. Puis justement, le fait qu'on cherche à dormir mieux, puis ça, c'était en partie, c'était pour être plus conscient de mes rêves. On dirait que je voulais savoir vraiment ce qui se passait dans mes rêves. Puis si tu te dis, là, en fait, mettons, c'est les 4-5 dernières heures de sommeil, là, comme je pourrais vivre pendant 4 heures de plus à tous les jours de ma vie. Juste si j'étais conscient un peu plus de ce que je rêvais. C'est un peu un moment où tu peux imaginer pas mal tout ce que tu as envie de vivre, puis tu peux tirer des leçons de ça. Là. Fait que si
4 heures par jour, pendant comme 10 ans de ma vie, je tire plus de leçons que, en fait, si je ne l'avais pas fait. Mais à quel point ça me fait progresser encore plus vite dans la vie, juste parce que je suis conscient que je suis en train de rêver. T'sais. Puis que après ça, j'interprète mes rêves, puis je suis comme, d'après moi, ça voulait dire ça. Puis il est arrivé. Il y a juste toi qui le sais, ça aussi. Oui. Puis c'est un peu ça qu'il dit dans le livre aussi de Steven Pressfield, les rêves, ben tu les gardes pour toi. T'sais. C'est de l'art pour toi, puis tu peux les partager avec lui dans le livre. Il dit avec un autre artiste si tu penses que ça va l'aider. Ouais. Mais quand tu as des révélations qui arrivent dans un rêve, comme garde ça pour toi, puis agis là-dessus. Enlève pas oublie la puissance. pas cette image-là. Ouais. Fait que je pense que c'était un peu un genre de réflexion. Puis c'est le matin que j'ai lu ce passage-là, puis je me disais, je sais pas si ça se peut. Puis sûrement que ça se peut, en fait. Je vois pas pourquoi ça serait impossible que ton modèle du monde soit erroné juste parce que tu n'as jamais pris le temps de tout consolider ensemble qu'est-ce que tu as vécu là, puis voilà. Puis tu sais, pourquoi est-ce que si je te prive, mettons, de ton REM sleep, ben tu vas mourir aussi rapidement que je te prive de nourriture? Tu sais, il y a probablement quelque chose de vraiment, vraiment puissant qu'on n'est pas encore capable de catcher peut-être là-dedans. Là, je sais pas. Oui, c'est innovant, tu sais, ça nous fait aller dans des endroits qu'on n'irait jamais dans la vraie vie, comme de voler ou de se sentir justement léger puis de pouvoir faire ce qu'on veut sans avoir la peur de comme échouer. Bien, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Tu sais, ou sinon, ce ne serait pas aussi... comme tu ne mourrais pas là, aussi rapidement que si tu n'as pas de nourriture. Tu sais, les deux doivent te nourrir d'une certaine façon. Puis dormir aussi, à quel point... Tu sais, là, quand tu manques de sommeil, je veux dire, tu es moins... tu as plus de difficultés. J'allais dire que tu es moins alerte, mais tu sais, c'est pas nécessairement le cas. Sûrement que tu manques de sommeil, tu étais encore plus alerte, justement, parce que tu étais un peu plus en mode survie. Mais c'est... Vas-y. Ouais. Justement, par ce mode de survie-là, tu sais que si tu manques de sommeil, il y a des études qui montrent que tu es 60 fois plus. 60 plus? Peut-être. Plus réactif au monde. Comme que tu vas, justement, là, péter ta coche plus facilement, tu vas au bureau être impatient, mais 60 bien, c'est sûrement, en fait, à cause d'une partie du deep sleep, justement, du REM sleep, parce que tu n'as pas consolidé tes émotions. Tu n'as pas appris à les gérer comme il faut pendant ton sommeil. Fait que tu te lèves le lendemain et tu n'as rien appris de la veille. Puis si tu n'as rien appris de la veille pour les 20 dernières années, mais ça se peut que tu agisses encore de la même façon. Peut-être ça aussi. Lui aussi, il est 60 plus réactif, mais à sa façon à lui. Puis après ça, souvent, on en a parlé aussi, je pense, dans le podcast à Jordan Peterson. Comme ça, toi aussi, ça t'affecte. Il n'y a pas juste les enfants qui ont besoin. Ah, c'est parce qu'il n'a pas fait sa sieste. Tu as peut-être besoin de faire une sieste, toi aussi. Oui, puis c'est pas le café qui va résoudre ton problème. Non. Oui, tu vas te sentir moins fatigué. Plus réactif encore. En fait, tu as encore tous les autres effets négatifs d'un manque de sommeil. Puis c'est ça, c'est qu'à long terme, tu ne te rendras pas compte que tu manques de sommeil, mais tu vas vivre avec tous les effets négatifs pareil. Tu pourrais l'essayer, là, juste passer une semaine sans café. Puis le monde n'a pas envie de faire ça. Je sais que, pour l'avoir partagé avec une couple de personnes, là, je sais qu'ils n'ont pas envie de ne pas prendre de café pendant une semaine parce que, je sais pas s'ils ont vraiment peur de... Qu'est-ce qui va arriver ou de la personne qui va être. Parce que clairement, c'est pas juste une question de goût. T'sais. Si c'était juste une question de goût, tu switcherais au décaf. Puis c'est moins bon le décaf, sauf que. Est-ce que c'est vraiment moins bon? Parce que. C'est différent. Mettons, je suis allé au caféier l'autre fois, je leur ai demandé un décaf, puis ils me l'ont fait pareil comme si c'était avec caféine, puis j'étais comme là. T'as-tu mis de la caféine? Toi? Fait que, je pense que c'est peut-être quand tu les compares, puis c'est peut-être un effet placebo, je sais pas, ou peut-être vraiment qu'il y a un procédé qui enlève un petit peu de bien, je pense qu'il y a une certaine arôme. amertume avec la caféine qui est plus présente, mais autrement, tu sais, c'est juste de se rendre compte qu'on fait ça pour notre bien, au fond. Là. On fait pas ça se faire mal. Parce que, tu sais, masquer les problèmes, bien, ça les règle pas. Okay. Ouais. Puis on pourrait peut-être finir là-dessus. Ça fait combien de temps, Charlot? 39 minutes. Peut-être parler des conséquences reliées au sommeil, d'un sommeil déficient. Oui. Peut-être s'en aller là-dessus, faire un petit peu peur aux gens. OK, parfait. Puis les stresser comme ça, quand ils vont arriver ce soir dans leur lit, ils ne dormiront pas parce qu'ils vont vraiment penser à tout ça. C'est un bon plan? Oui. OK. Fait que je peux commencer. Bien, si, admettons,
tu es rempli de volonté, on t'a convaincu, puis tu es venu t'entraîner à la forge. Puis là, comme tu es sur une bonne lancée. Tu t'entraînes fort, tu t'es repris en main. Mais ton sommeil, c'est vraiment pas ce qu'il pourrait être. Bien, tes efforts sont pratiquement vains. Ça ne va pas te donner, peu importe c'est quoi tes résultats que tu t'es fixé, bien, tu n'auras jamais ce sentiment d'accomplissement, si on veut. Si, par exemple, ton but, c'est de perdre, je sais pas, là, 15 livres, puis tu as vraiment envie de te sentir mieux dans ton corps pour augmenter ta confiance en toi, bien, si tu dors mal, bien, ce 15 livres-là risque, dommage, mais risque de venir de tes muscles. Fait que tu n'iras pas puiser dans tes réserves adipeuses, mais tu vas aller les chercher dans tes fibres musculaires. Fait que là, c'est comme si tu te tirais dans le pied un peu. Tu t'entraînes, tu fais des efforts, mais quand même, si tu dors mal, ces pertes-là vont venir de tes muscles et non pas de tes graisses. Fait que tu vas te regarder dans le miroir, puis tu ne seras pas là où tu veux aller, même si, comme ton objectif que tu t'étais fixé, ta mesure, bien, est atteinte. T'sais. Puis il y a une raison aussi pourquoi on parle du sommeil, c'est parce que personnellement, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est le pilier des piliers. Dans l'entraînement. Si tu n'as pas ton sommeil, parce que l'évolution a mis 3,6 millions d'années, billions, je ne sais pas, à mettre en place, bien, en fait, du moment où ce que tu vas contre ta biologie, il n'y a pas grand chance que tu aies du succès. Non. Savais-tu qu'il y a, dans le monde, là, ils n'ont pas été capables de trouver une espèce qui n'avait pas une phase active ou passive, qui ne dormait pas, dans le fond. Là. Puis, fait que, mettons, ben, pour tous ceux que j'ai dit que les abeilles ne dormaient jamais, je suis désolé, mais ils doivent avoir justement une phase passive, active. Fait qu'ils, c'est pas vrai, là, ils ne travaillent pas 24 sur 24. Puis, qu'est-ce qui est alarmant un peu avec, justement, c'est le sommeil que l'évolution a mis tant d'années à mettre en place. Bien, je pense qu'en 70 ans, là, depuis que la lumière est là ou depuis qu'on a plus d'électricité, plus de technologie, bien, on a scrappé 20 de ça. Fait que la plupart des gens là, dorment en moyenne, ça dépend des pays, là, mais la plupart des pays, je pense que c'était autour de 6h30. Puis il n'y avait pas de moyenne là, qui était à 7h. Puis ça fait juste dégringoler. Puis ça a des conséquences sur tous les adultes, mais aussi tous les enfants. Dans une étude qu'il avait faite, il parlait à UCLA, pendant une année, il avait repoussé l'heure à laquelle les élèves rentraient à l'école. Puis dans cette année-là, bien, le taux de mortalité a genre droppé de 70 Des car crash. Oui. Puis ça a fait que les jeunes apprenaient plus aussi. Puis je pense que le taux de réussite a grimpé aussi, juste parce que ils sont pas en train d'être dans des cours pendant qu'ils devraient être en train de dormir. Mm-hmm. Je sais pas, on rend service à qui vraiment en mettant à l'école tôt? Bien, aux parents qui travaillent tôt, puis qui n'ont peut-être pas non plus envie de se lever tôt. C'est une... Il y a quelque chose, en fait, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais dans notre système, dans le système scolaire, dans la façon qu'on vit, qui est vraiment déréglé, qu'on prend comme les Grecs, ou je ne sais pas s'ils le font encore dans tous les pays, mais ils en parlaient comme quoi que la petite sieste d'après-midi, c'était vraiment comme les magasins étaient ouverts de 9 le matin à 1h, puis après ça, ils réouvraient de 5 à 9. Comme quoi la sieste de l'après-midi, c'était vraiment important. Oui, mais je pense que justement, il y en a de moins en moins, puis ils commencent à avoir les mêmes problèmes que les Occidentaux. Oui. Bien, ils disaient là, dans l'étude que j'avais vue comment leur taux de maladie coronarienne avait augmenté drastiquement, puis c'était pas un genre de peuple qui en avait. Mm-hmm. Ça a juste apparu comme ça parce qu'on leur a enlevé. Puis c'était à se poser la question, comment qu'on devrait dormir? Est-ce qu'on devrait dormir en 2 phases, en 3 phases? T'sais, minuit, là, c'est le milieu de la nuit. C'est pas le temps où tu finis ton émission. Tu devrais être couché quand le soleil, un peu après que le soleil se soit couché. Ça m'arrive de me lever à minuit, je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne vais pas aller en compte de ça parce que ça arrive une fois de temps en temps. Je vais aux toilettes, je me recouche. Puis après ça, bien, tu devrais faire le reste de ta nuit. T'sais. Sauf que quand minuit, c'est rendu ton heure de coucher, bien, tu manques tout le temps ta portion de deep sleep sûrement.
Puis tout dépendant aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour se coucher plus tard, puis d'autres qui sont faites pour se coucher plus tôt. Fait que c'est de prendre conscience un peu que le sommeil, c'est important. Puis toi, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Puis mais en même temps, oui, il y a le chronotype qui joue là-dedans. Tu es quel genre de personne? Un oiseau de nuit ou une fleur du matin? Un lion. OK. Ça. Ben, OK, je m'en allais où avec ça? Mais c'est ça, il y a ton chronotype, mais si, mettons, il y a une étude, pas une étude, mais une expérience qui est faite à toutes les années avec, c'est comment, genre 2 milliards de personnes. On ajoute 1 heure ou on soustrait 1 heure de sommeil, OK? Oh, ouais. Puis, quand on retire 1 heure de sommeil, ce qui arrive, c'est à quel moment, ça? En novembre? Ouais. Ouais? Peut-être. Non. Au solstice. OK. Bref, quand on recule l'heure, non, en fait, quand on avance l'heure, on te retire 1 heure de sommeil. C'est ça. On t'enlève 1 heure de sommeil, si on veut. C'est ça, au début de l'été. Oui, ça, c'est au début de l'été. OK, merci, Nico. Il y a 20 de plus de... ben, en fait, c'est de stroke ou de choses comme ça, mais de trucs par rapport à ton cœur. Okay? 20 de plus dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on pourrait penser justement qu'avec l'arrivée de l'été, de beau plus temps, de lumière, tout le monde est plus de bonne humeur. Mais non, tu sais, dans la semaine qui suit ça, justement, vu qu'on vient de priver... La journée qui suit ça, ben il y a une hausse justement de maladies cardiaques. C'est génial, c'est fou. C'est pas génial. Puis nous, on pense que justement à l'hiver, quand justement on change l'heure, je me rappelle jamais c'est dans quel sens, mais comme quand on change l'heure, ben là, il fait plus noir longtemps quasiment. Puis ce qui nous affecte vraiment le plus, c'est la perte d'heures de sommeil rendu l'été. Parce qu'après ça, quand on recule l'heure, puis que tu gagnes 1 heure de sommeil, ben il y a 20 de moins de ces maladies-là qui arrivent. Puis ça, là, c'est une question à se poser aussi. Là. Est-ce qu'on devrait dormir de la même façon l'été que l'hiver? Parce que l'hiver, nos heures sont moins ensoleillées, puis c'est un peu la prise de conscience que j'ai faite. Ces temps-ci, j'ai vraiment pas le goût, puis ça fait un moment que j'ai pas le goût de faire de sieste l'après-midi. Ouais. Par exemple, l'été, j'ai le goût de faire des siestes l'après-midi. Puis c'est parce qu'on se couche plus tard, on se lève plus tôt. Je veux dire, il y a plus d'heures d'ensoleillement. Fait que j'ai l'impression que je dors un peu moins dans ma nuit. Mais justement, j'ai besoin une petite sieste là, de 20, peu importe. Mais je pense que on devrait comme ralentir l'hiver, je pense. Puis on devrait augmenter notre pace peut-être l'été. Tu sais, d'un peu suivre la nature. Je ne sais pas à quel point aussi ce propos-là est ésotérique, mais j'ai vraiment l'impression que... Oui, je pense qu'on fait quand même partie de la nature, là. On n'est pas... Justement, tu l'as dit au début du podcast, à quel point on était plus bactéries, on a plus de bactéries que de cellules humaines en dedans de nous. Fait que quelque part, on est plus rattaché à la nature, je pense qu'on pourrait s'imaginer. Puis on dirait que c'est ça, on s'imagine vraiment à l'extérieur. Il y a la nature, puis tu as l'humain qui est là, qui est comme, non, moi, genre, je suis au-dessus de ça, puis je suis pas affecté par rien qui est dans ce gros cercle-là, tu sais. Mais on est la nature, on fait vraiment, on est un tout. La nature en dedans de nous, à l'extérieur, partout. Puis tantôt, on discutait du sommeil puis du chronotype et tout. Mais si, admettons, on fait une expérience, puis ça serait cool de le faire, on amène des gens en camping, après 3 jours, ben même les gens qui seraient des oiseaux de nuit, comme, mettons, mon frère qui travaille de nuit, qui se couche à 4 heures quand on se lève, ben lui, tu l'amènes en camping, ben il va reprendre un beat qui va être sur le même... Plus naturel, exact, qui va suivre vraiment le diurne. Il va avoir un beat diurne. Tu sais, les humains, on est un peu la seule espèce qui se prive volontairement de sommeil. Oui. Il n'y a aucune autre espèce dans la nature qui est comme « Ah, moi, j'ai pas envie de dormir ». La seule raison pourquoi tu ne pourrais pas dormir, c'est dans un cas de famine, où ce que ton corps va compenser, va dire là, il va falloir que tu dormes un peu moins parce que tu n'as pas le choix, va chasser, va trouver de la nourriture. Mais en dehors de ça, comme il n'y a pas d'espèce qui est comme ah non, je suis pas fatigué, je ne vais pas me coucher. Là. Mais non. Ils sont tous en train
de vivre leur vie, puis vivre selon leur cycle, puis être un peu plus à l'écoute de ça, puis ils sont pas en train de se surmédicamenter avec de la caféine. Ouais. Vraiment. Puis, pour revenir aux conséquences là, du manque de sommeil à l'entraînement, il avait fait une étude sur les hommes qui dormaient juste 5 à 6 heures par nuit. Puis, je pense que c'est juste une nuit, là. Ouais. Bien, le lendemain matin, tu te retrouves avec un taux de testostérone qui est le même que quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi. Puis après une couple de jours, j'avais déjà lu dans autre chose que justement, là, c'était terrible. Là. Tu te retrouvais genre à 40 de ta testostérone. Ça, oui. Puis tu es classifié comme étant prédiabétique, juste à cause de quelques nuits de sommeil déficient. Oui, parce qu'on pourra en parler dans le prochain qu'on va faire, justement, c'est quoi les mécanismes, qu'est-ce qui fait que, sur quoi le sommeil influence vraiment. T'sais, on a parlé un peu plus mentalement, qu'est-ce qui se passe avec le cerveau, puis la plaque, puis l'Alzheimer, certaines maladies. Mais je pense qu'on pourrait aussi rentrer un peu plus dans les détails dans un autre podcast. Puis pour l'instant, peut-être finir avec qu'est-ce qui est peut-être ta routine. Pour toi, qu'est-ce que tu fais pour avoir un meilleur sommeil? Oui, on peut finir avec ça, mais pense qu'on a fait assez de peur aux gens. Je sais pas, vas-y, fais peur. Fais peur. Je veux pas juste leur faire peur. Non, OK. OK, je ne veux pas trop vous faire peur, mais si on dort moins de 6 heures par nuit, on démolit notre système immunitaire, puis on double nos chances de souffrir d'un cancer. Ça fait peur. Oui, je pense que je l'avais au début qui parlait c'est les natural T-killer cells. Ouais. Tu l'as-tu? Ou bien, cherche-les, je vais en dire un autre. Le manque de sommeil est un ingrédient clé pour développer l'Alzheimer. Fait que si vous voulez l'attraper, vous savez quoi faire. C'est un ingrédient clé. Après ça, un manque de sommeil va bloquer tes artères, ce qui augmente tes chances de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. Je l'avais en pleine face. Oui? OK. Ouais. Puis c'est d'une autre étude qui a été faite à UCLA où ils ont limité leurs heures de sommeil à seulement 4 heures de sommeil. Ils ont regardé justement ces cellules-là, ces cellules qui, dans le fond, tes T-cells, c'est vraiment les cellules qui sont bonnes à identifier les maladies qu'il va y avoir en dedans de toi. Ils sont un peu tout le temps en train de combattre puis s'assurer que, genre, tu ne développes pas de maladie. Bien, il y avait qu'une seule nuit de sommeil, ça diminuait leur activité par 40 Fait que tu imagines, après une nuit de sommeil, tu es 40 quasiment plus susceptible d'attraper n'importe quelle maladie. Fouad. Fait que, tu sais, si, admettons, tu es tout le temps malade ou tu attrapes la petite chose qui passe tout le temps, mais il y a peut-être vraiment des questions à se poser sur la qualité de ton sommeil. Puis moi, je terminerai de mon côté, puis si tu en as d'autres, tu iras. Il y a Charlotte Brontes qui a dit « A ruffled mind makes a restless pillow ». Puis, comme on parlait tantôt juste avant le podcast, il n'y a pas une situation psychologique, psychiatrique grave qui n'inclut pas un sommeil dérangé. Puis, à l'opposé aussi, là, en fait, il n'y a rien dans ta biologie qui n'est pas amélioré avec une bonne nuit de sommeil. Clairement. Tout va mieux quand tu dors mieux. Ouais. Puis je pense que on va finir justement avec qu'est-ce qu'on fait, mais une chose qu'on fait, assurément que c'est sûr que tu fais, c'est qu'il n'y ait pas de technologie dans ta chambre. Puis ici, qu'est-ce qui me faisait capoter un peu, c'est que 80 des adolescents avaient admis qu'une fois par nuit, mettons, ils regardaient leur cellulaire. 80 Puis ça, c'est un peu en lien avec ce que j'avais dit tantôt, comme quoi que, justement, tu as peur un peu de ce qui s'en vient. Tu as tellement hâte d'aller regarder ton cell le matin que tu n'endors pas le soir. Ça peut devenir une conséquence comme ça. Puis quand même que toi, tu ne sois pas nécessairement conscient de ça, mais il y a plein de choses que ton système prend de ton environnement, des actions que tu fais qui t'influencent, qui influencent tes actions sans vraiment que tu t'en rendes compte. Fait que si chaque matin, ce que tu as hâte de faire, c'est ouvrir ton cell, bien, ça se peut que ta nuit de sommeil soit vraiment endommagée juste parce que biologiquement, ce qui se passe, c'est anxiété le matin. Fait qu'on se prépare à ça. Là. On se prépare à ça, on n'a pas besoin de dormir parce que l'anxiété s'en vient. Fait que d'éliminer cette technologie-là, sortir ça de la chambre, puis s'assurer que
Je veux dire, la première chose que tu devrais faire le matin aussi, c'est peut-être de prendre du temps pour toi. Là. Je veux dire, en moins que tu partes sur le rush, ben t'assurer que les premières heures de ta vie soient vécues pour toi, parce que la plupart de nous, on va tout travailler après ça. Fait que si tu aimes plus ou moins ce que tu fais, mais au moins aime ta matinée, parce que c'est un temps où tout le monde dort, ou est-ce qu'en théorie, tu peux être vraiment avec toi-même. Donc, pas de technologie. Pas de technologie. Avant d'aller au lit, ça c'est clair. Puis pas de technologie dans la chambre non plus, comme ça évite que tu checkes automatiquement, sans même y penser. Ouais. Puis c'est ça, c'est que ça te met dans un état où ce que tu vas... Ça met en dedans de toi l'état d'anxiété, puis ça fait que ton sommeil est tellement léger toute la nuit. Il doit être fragmenté. Sûrement aussi. Que plus que tu d'anxiété, mettons, le matin ou dans ta journée qui s'en vient, plus que ton deep sleep va être réduit. Ouais. Cool. Y a-tu d'autres choses que tu fais? Ben, t'as-tu des belles lunettes? Oui. Il y a une couple d'affaires que je fais, puis j'ai remarqué aussi, dans le fond, 2 soirs d'affilée, j'ai vraiment crashé mon deep sleep. Là. D'habitude, j'ai au-dessus d'1 heure et demie. Puis il y a un soir, que là, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'on est entraîneur, mais j'ai fumé de la marijuana. Puis mon deep sleep était peut-être de 30 minutes, tu sais, ou je pense que j'en avais moins que ça. C'est fou, Red. Fait qu'à quel point, puis ça, c'est un peu la même chose avec l'alcool, tu sais, comment, oui, ça nous knock, mais ça veut pas dire que ton sommeil est de qualité après, là, parce que, en fait, je ne vais même pas dire pourquoi là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, puis je suis pas certain de ce que j'avance non plus, mais comme l'alcool, c'est un stimulant sympathique, fait que oui, mettons, ça va t'aider à t'endormir, mais comme ça va augmenter ton rythme cardiaque, puis tu n'auras pas nécessairement une nuit qui va t'aider à récupérer. Mais qu'est-ce que je fais? Surtout, je ne mange pas de sucre. J'ai essayé ça un soir aussi. Ça a fait exactement le même effet. On dirait que j'avais l'effet sympathique. C'est-à-dire que tu as essayé pas de ne pas manger de sucre un soir, mais de manger du sucre un soir. Oui, c'est ça. Puis, justement, mon deep sleep aussi était poche. Fait que là, depuis... Ça, c'est arrivé vendredi puis samedi. Puis depuis ce temps-là, mon deep sleep il est revenu. Puis j'essaie aussi de ne pas manger trop proche de l'heure où je me couche. Ouais. Comme hier, j'ai vu qu'un 2 heures, le score que j'ai eu à matin, là, hier, j'ai 2 heures avant de me coucher, j'avais fini de manger. Fait que s'assurer que le repas ne soit pas trop près du souper. Puis aussi, qu'est-ce que je fais? Bien, le soir, c'est majoritairement... Du coucher. Oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais aussi majoritairement le soir, c'est des protéines. Il n'y a pas de glucides, justement, pour ne pas activer mon système nerveux sympathique, s'assurer que je sois dans une phase de repos quand je vais me coucher. Parce que ton système sympathique devrait être activé pendant le jour et non pendant la nuit. Je fonctionne avec l'adénosine. L'adénosine, ton rythme circadien. En fait, tu devrais être dans l'action la nuit, puis dans le repos, puis la récupération. Non, dans l'action. Dans l'action le jour, puis dans le repos et la récupération la nuit. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce que je fais? Bien, je m'assure qu'il n'y ait pas de lumière le soir. On s'éclaire souvent avec des chandelles, puis si jamais on allume des lumières, bien, les lumières ont comme un bulbe rouge. Fait que plus représentatif de la lumière qu'il pourrait avoir en fin de journée. Ouais. Puis sinon, si vous n'avez pas envie d'avoir des lumières rouges puis que votre maison, appartement a l'air d'un sous-marin. Un donjon. Oui. Bien, juste un bulbe qui est incandescent. En fait, la lumière LED, bien, il y a vraiment comme beaucoup de spectres bleus dedans. Fait qu'il y a une lumière qui est plus chaude, va aider au sommeil. Attends. Tu veux dire, la LED, c'est bleu? Oui. Fait que non. Fait que non. OK. Ouais. Mais si tu n'as pas envie d'avoir de lumière rouge... Rouge, bien, juste une ampoule incandescente. OK. Ouais, OK, c'est bon. Puis sinon... Puis peut-être aussi avoir un dimmer? Oui, aussi. Bien, s'assurer justement là, que le soir, il devrait faire noir. Fait que allumer toutes les lumières, c'est pas nécessairement une bonne idée. Allume tes lumières! Ferme tes yeux. Ouais. Puis sinon, je pense que ça résume pas mal ce que je fais. Je m'assure en fait d'être actif pendant le jour parce que pour que mon cycle circadien reste bien. Fait que protéines le soir, puis pas de protéines dans le jour encore là, puis ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Là. Bien, c'est encore rapport avec tes bactéries puis celles que tu promouvois. C'est ça. Parce que, je peux en parler un petit peu, mais l'ingestion de protéines va t'amener plus du côté parasympathique. Donc, si pendant ta journée, tu es plus parasympathique, bien, ça se peut que le soir, bien là, tu veuilles rebalancer puis que tu ailles du côté sympathique quand il faudrait que tu sois en parasympathique puis en rest and digest.
Fait que de mettre du mouvement dans sa journée aussi, ça va vraiment aider. Plus que tu pars ta journée actif, ben comme ça met en branle ton cycle circadien qui va faire que dans 16 heures, ben, tu devrais être fatigué. C'est comme si ton horloge interne comme était genre direct. Là, je pars, puis je commence. Ouais. Y a-t-il des trucs que tu fais peut-être que j'ai pas nommé? Tout ce que tu as dit, je le fais. Puis il y a aussi, là que j'essaie dernièrement, c'est d'avoir chaud avant d'aller me coucher. Puis peut-être que hier, j'ai poussé la note un petit peu fort, mais de vraiment chercher à comme soit prendre une douche chaude ou vraiment à, disons, augmenter ta température corporelle pour qu'ensuite, une fois que tu sortes, mettons, de ta douche ou de ton bain chaud, c'est pas nécessairement le chaud qui va faire en sorte que tu vas tomber sleepy, que tu vas être endormi. C'est plus le contraste. Quand tu vas aller dans ton bain ou dans ta douche, ton sang va aller près de ta peau, puis le contraste ensuite de ça, chaud-froid, va être encore plus intense. Puis pour tomber endormi, bien en fait, là, souvent, mais ta température corporelle, juste avant d'aller au lit, elle va descendre un petit peu. Puis tu en as vraiment besoin. C'est probablement, encore une fois, parce que quand il n'y a pas de soleil, il fait plus frais. Bien... Ça, c'est une chose qui est facile à faire, c'est juste de baisser le chauffage aussi, comme quand tu dors. Oui, exact. Ça, c'est la deuxième affaire. Fait que tu prends une douche chaude, tu sors de là, tu as un petit peu froid. Première étape, done, cool, tu t'es lavé, tu sens bon, génial. Deuxième étape, puis tu peux l'avoir faite avant, même s'il fait frais, ouvre la fenêtre de ta chambre, puis laisse l'air frais rentrer. Fait que quand tu vas dormir, justement, tu vas avoir comme ce froid-là qui va t'aider encore une fois à diminuer ton... Parce que c'est encore plus... Admettons là, que je te donne le choix, est-ce que tu as plus de facilité à t'endormir dans le chaud, comme un endroit vraiment, vraiment chaud, ou dans un endroit où tu sais, frais? Oui, c'est sûr que c'est frais, là. Moi, chaud, je tolère mal. J'ai bien répondu. C'est bon. Puis aussi, bien, s'assurer que... Puis ça, c'est une chose que j'ai pensé. Je pensais un peu à je mets des huiles essentielles aussi avant de me coucher. Puis parce que peu importe qu'est-ce qu'on fait, on utilise tous nos sens. Fait que si tu as tout le temps un peu la même odeur d'huiles essentielles dans ta chambre qui te dit « Oh, cette odeur-là, ça me rappelle le sommeil », bien, ça peut t'aider. C'est quoi tu mets? Ben là, c'est de l'eucalyptus, mais j'aime mieux un mélange comme lavande, orange. Ah ouais? Orange? Orange, c'est comme... Actif. Actif un peu. Ben, en tout cas, j'avais déjà eu si toi, tu l'as associé à justement... j'avais déjà eu un mélange qui était comme anti-stress, puis il y avait de l'orange dedans, fait que je me suis dit, ça, c'était pas pire. OK. Mais c'est ainsi, c'est de l'eucalyptus. Cool. Puis sinon, ben, je revérifierai là, avec pas trop mettre d'orange si jamais ça, je sens que ça m'active. Ouais. Mais aussi, j'ai réservé en fait la chambre pour dormir ou des activités plus intimes. En dehors de tout ça, s'assurer que tout ce qui est actif, ce soit fait en dehors de la chambre. Ou même passivement, là, pas avoir une télé dans la chambre parce que justement, tu veux que ton système associe lit à dormir ou procréer. Oui, parce que c'est une chose, admettons, tu vas être devant ta télé, puis là, tu vas checker ça, puis là, tu vas dire, OK, là, c'est l'heure que j'aille me coucher. Tu vas arriver dans ton lit, tu vas être comme, ting! Tu vas être réveillé, mais c'est parce que tu n'as pas la bonne association. Ouais. Quand tu arrives dans ton lit, ben tu es comme, moi, je suis réveillé. C'est pour ça aussi que le matin, ben, je cherche à me lever quand même le plus vite possible, pour pas passer trop de temps dans mon lit à tourner en rond, parce que je veux pas que ça devienne une habitude. Fait que dès que mes yeux sont réveillés, puis je sens que je suis réveillé, là, je veux dire, j'ai assez dormi, mais je me lève. Oui. Ouais, c'est des super bons trucs qui sont applicables maintenant, qui ne demandent pas aucun achat de rien. Puis juste... Fait que vraiment simple, lumière rouge, chaud-froid, chambre froide. Puis ta chambre, c'est vraiment réservé à ça. Si tu veux lire, essaie de réserver ça à l'extérieur ou sinon, fais comme Nico, lis un livre. Une page. Une page, ting, c'est fini. Ouais, hier, la blonde, elle me dit, je sais pas quand tu sais pour t'endormir aussi vite que ça. Je sais pas, je fais sûrement une bonne chose. Ouais, surtout quand tu vois, tu sais, elle calcule le temps que ça prend à t'endormir, puis tout le temps comme 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes. C'est fou, là, tu sais, à quel point on s'en rend pas compte, mais ça se fait vite. Puis que il y a une affaire que j'avais pris en note, puis c'était par rapport aux sleeping pills. Bien, ça, on pourra en parler à la prochaine fois, là, mais comme... Bien, pour l'instant, c'est vraiment juste de conscientiser que le sommeil est important. Puis si, arrivé coucher,
arriver, se coucher dans le lit puis s'endormir, c'est pas votre réalité, mais il y a quelque chose à faire. Puis à même titre que si vous vous levez le matin puis vous êtes encore fatigué, bien, il y a quelque chose à faire puis votre état dans lequel vous êtes n'est pas optimal. Puis à partir de là, bien, juste se rendre compte de ça, ça va remettre un peu de pouvoir dans vos mains puis à savoir que vous pouvez améliorer